Hey guys, bienvenue dans ce numéro de chronique entrepreneuriale. Vous êtes avec le coach Evie Anthony. Je vais vous parler de l'entrepreneuriat parce que je suis convaincu que c'est grâce à l'entrepreneuriat que l'Afrique va se développer. Donc c'est grâce à la sensibilisation de la jeunesse africaine au changement de mentalité, c'est grâce au patriotisme économique, à l'entrepreneuriat social, à l'apprentissage de l'entrepreneuriat purement et simplement et les sciences qui sont proches. C'est grâce au coaching, au renforcement des capacités de leadership, à la volonté de travailler ensemble qui va aider l'Afrique à se développer. Alors aujourd'hui, je vais vous parler certaines choses importantes qu'on nous a cachées à l'école. Je vais parler de l'école. Je vais vous parler des éléments qu'on nous a cachés à l'école. Bien sûr, nous sommes dans un système, dans un système qui est vieux comme l'humanité. On est là, on continue à utiliser le système colonial. Il n'y a pas, donc on dit qu'il n'y a pas de choix, mais quand même, il y aurait pu un changement. Donc, à l'école, jusqu'à présent, il y a des éléments qu'on nous cache. Donc, ce n'est pas si, je ne sais pas s'il il le fait exprès. Sinon, donc on devrait acquérir d'autres compétences. Donc la première chose, c'est l'école nous donne une mauvaise définition de l'échec. Les élèves et les apprenants, les étudiants ont peur d'échec. Là, nous sommes d'accord. Quand on est à l'école, donc c'est honteux d'avoir un échec. Quand on est à l'école et qu'on est sous la moyenne, vraiment, donc toute la terre est sur ta tête. Parce que on doit avoir une note qui est au-delà de la moyenne pour avancer, pour réussir. Si on ne réussit pas, donc c'est la fête du monde. Alors à côté, dans la vie courante, donc la vie remplie des échecs. C'est à travers des échecs qu'on apprend. Alors, donc on est là, on nous dit, on a peur d'échecs et puis après avoir quitté et terminé nos études, arrivé dans la vie courante, donc nous avons développé cet esprit, donc nous avons développé dans cet échec en nous, donc ça nous sera difficile de nous lancer dans une activité entrepreneuriale. La deuxième chose, l'école nous pousse à la comparaison, à la concurrence. Et donc, vous voyez quand vous êtes quand on est sur le banc de l'école, on doit travailler caché, travailler beaucoup pour avoir une bonne place, pour être le premier, le deuxième, le troisième. Donc ça c'est un esprit aussi donc qui n'est pas bon parce que arrivé étant dans la vie courante, donc on ne fait pas la comparaison, on ne fait pas la compétition avec une autre, on fait la compétition de toi-même. Donc on est concurrent de soi-même. Donc pour dire que donc arriver dans la société, on doit développer notre esprit, on doit être un compétiteur de soi-même. Troisième chose, l'école ne nous enseigne pas les fondamentaux de la vie. Donc, l'école ne nous enseigne pas comment aimer, ne nous enseigne pas comment gérer la richesse, comment utiliser de l'argent, nous enseigne pas le comportement qu'il faut adopter face à l'argent, nous dit qu'il faut toujours travailler c'est bien, mais il faut savoir comment investir de l'argent, il faut savoir comment vivre avec l'argent, il faut savoir comment on peut surmonter si on tombe dans un échec. La quatrième chose, l'école nous pousse au conformisme. Donc, quand on est à l'école, toute chose est réglementée, on s'habille de la même façon au même moment. Donc, le conformisme. Ça, c'est aussi un handicap pour une personne parce que quand on arrive aussi dans la vie courante, donc on va tenter à faire la même chose. On va lancer le même projet, le même truc que mon ami, que mon camarade, alors que ce n'est pas, il n'y a pas la logique de faire la même chose que l'autre. Et c'est pour cette raison que quand on voyage, donc on bouge, on rencontre des gens qui font la même chose parce que c'est le conformisme qu'ils ont acquis, qu'ils ont appris à l'école. La cinquième chose, l'école ne permet pas d'exploiter nos
plein potentialité. Donc les talents ne sont pas exploités. Vous savez, à l'école est toujours l'horaire est bien programmé et bien complet et bien complète. Vous voyez, avec les cours, avec les devoirs, avec les évaluations, avec les activités, toutes les activités. Donc en fait donc la journée est programmée, la journée est saturée. Alors donc l'enfant ne peut pas avoir du temps pour exposer, pour développer ses talents. Peut-être qu'il est musicien, peut-être qu'il a un talent quelconque. Il n'y a pas de temps pour ça. Donc on se concentre, les enseignants se concentrent sur le programme, donc sur le programme hérité par les colons. Donc c'est ça en fait le problème. Et puis une autre chose, l'école est un système d'accumulation. Là, vous savez, quand on est à l'école, on est appelé à bosser, on est appelé à gober si ça ne marche pas. On doit faire la répétition, on doit prendre par cœur et par tête pour avoir une bonne note parce que les enseignants demandent ce qu'ils ont donné comme note. Alors il n'y a pas de choix, on fait la répétition, on bosse, donc on accumule. Et puis après avoir terminé une évaluation, on ne va pas demander à un élève s'il a encore rappelé les choses qu'il a bossé. Donc il oublie presque tout. Ok. Puis la septième chose, le premier de l'école n'est pas forcément le premier de la vie. Alors on est en compétition à l'école, on travaille pour avoir une bonne note, on travaille pour être le premier. Si on est le premier de la première année à la terminale, je ne sais pas si cette personne sera la première dans la vie courante. Donc impossible. Ça peut arriver, il peut réussir, gagner une vie, mais le plus souvent, ce sont des gens qui n'ont même pas été les premiers, classés les 10 premiers à l'école et qui réussissent dans la vie courante. Là, donc ça on dirait que c'est le contraire. C'est le contraire. Donc, on n'est pas là pour encourager les élèves qui ne réussissent pas, les élèves qui sont les derniers. Mais il faut savoir que même si on est le dernier en classe, on peut avoir une vie meilleure. On peut devenir un bon entrepreneur. On peut bâtir une fortune. Donc, c'est possible. Ce n'est pas forcément que l'école nous a dit que donc tu dois être le premier pour gagner une vie meilleure, donc ça va se produire ainsi. Donc le dernier de la classe peut se lancer en entrepreneuriat avec aussi des compétences, avec des différents trucs qu'il a appris auprès des entrepreneurs, et puis ils peuvent gagner la vie, et puis ils peuvent même employer celui qui a été le premier en classe. Et puis la huitième chose que l'école nous a caché, donc en fait, tout le monde est un génie. D'après Albert Einstein, tout le monde est un génie. Mais il dit, si vous jugez un poisson sa capacité à grimper sur un arbre, vous direz qu'il est stupide, vous direz qu'il n'est pas capable, il n'est rien. Alors, à l'école, quand on considère la note obtenue, quand on considère la participation en classe, quand on considère bien sûr la note obtenue en mathématiques et qu'on dit que donc tu es nul, là on s'en trompe beaucoup parce que il y a les compétences les connaissances sont différentes. Je peux jouer en mathématiques, mais je peux avoir une bonne note en anglais. Je peux jouer en français, je peux avoir une bonne note en musique, je peux avoir une bonne note en entrepreneuriat, dans la vente par exemple, de la stratégie de vente. Je peux faire mieux le marketing. Pour dire que si j'échoue dans une discipline quelconque, ce n'est pas à dire que je suis nul, que je suis foutu. La neuvième chose, l'école tourne autour du pont. À peu de temps, on apprend beaucoup de choses. À peu de temps. Donc, à peu de temps, on apprend beaucoup de choses. Donc ça c'est quand on se forme toi-même,
quand on se forme soi-même, en peu de temps, on apprend beaucoup de choses. Mais quand on est à l'école, dans une longue période, une période d'une année, donc 8 mois, 9 mois, donc on va apprendre très peu. Donc, les choses qu'on enseigne à l'école dans une période de 9 mois, quand on est seul, quand on se forme seul, on peut apprendre ça dans 3 mois. C'est possible. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Et puis, la deuxième chose, l'école nous encourage pas à apprendre de nouvelles choses à côté. Donc, l'école nous dit qu'il faut nous concentrer sur ça, sur ces notions-là qu'on nous enseigne à l'école, bien sûr, pour gagner donc un examen d'État et aussi pour avoir un bon certificat, donc pour décrocher un bon emploi. Donc, c'est ça en fait, donc le cheminement de l'école, donc du système dans lequel nous sommes partout en Afrique. Alors, merci, chers amis, partout où vous êtes. C'est ici que je mets le point final. Je vous invite je vous invite pour le nouveau chronique, le nouveau numéro de chronique entrepreneuriale. Très bientôt, je serai avec vous. Vous étiez avec le coach Yves Anthony. Bonne journée à tous.